gars, j'espère que vous allez bien. Je vous prends le matin. Je voulais vous prendre pendant que je préparais à manger, mais franchement, vous savez, quand j'ai faim, j'ai faim. C'est tellement rare que je mange le matin. Je pense que c'est parce que hier, j'ai mangé de la soupe. Du coup, quand je me suis réveillée, j'ai eu grave faim. J'ai fait un œuf avec des saucisses qui traînaient là, du pain, du beurre. Avec un espèce de latte. Dedans, j'ai mis de la vanille et de la cannelle. Je vais manger tranquillement. La luminosité ici, il faut vraiment que je change la lumière du salon parce que c'est une catastrophe. Ensuite, nous allons faire un tour à Clignancourt, enfin au marché aux puces. Il faut que j'habille la bibliothèque. J'ai des livres en plus à récupérer chez ma maman pour remplir. Mais avant de remplir de livres, il faut que je trouve justement la déco qui va avec. Je vais vous mettre l'inspi là de ce que j'aimerais faire. Sans oublier que je vais rajouter là, dans les prochains jours, une troisième bibliothèque. Mais j'attends de vendre ce meuble là pour rajouter une troisième bibliothèque de la même largeur que les deux autres. Je voulais faire des brocantes, mais les brocantes ici à Paris, en général, c'est le week-end. Franchement, le week-end, j'ai pas le temps, mais il va falloir que je trouve ce temps-là. Franchement, je suis désolée, la luminosité, c'est une catastrophe. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je vais me poser, je vais dire vite fait. Parce que là, franchement, il fait archi froid dehors, mais vraiment. Je vais attendre un petit peu et j'irai dans les alentours de midi, 13h. Comme ça, au pire, j'irai manger dans une brasserie là-bas. Parce que franchement, sans vous mentir, on dit peut-être c'est les puces, Clignancourt et tout. Quand vous vous enfoncez dedans, il y a des brasseries. Elles sont trop bonnes. J'ai ma petite brasserie où j'ai l'habitude d'aller et tout et tout. La dernière fois, j'ai mangé des moules. Je sais pas ce que je vais prendre, mais quelque chose de très léger. Parce que voilà, je reprends le régime là, sérieusement. Parce que franchement, les gars, là, de vous à moi, été 2026 ne va pas m'attraper en étant grosse comme ça. C'est pas possible. Never. Never ever. Jamais. Petit déjeuner salé. Ce midi, on va voir. On va manger carré. Voilà. Pour roule. Et tout va bien se passer. Voilà. Bon les gars, vous allez dire que j'abuse du bail parce que franchement, je suis avec à FFP2. Mais franchement, dans cet endroit-là, les gens te toussent à la figure. Ça va 2 minutes. On en a marre. Donc, j'ai dégainé le masque. Je viens de sortir de quelque chose de très dur là. Je vais pas retourner dedans. Donc là, c'est parti. On va aux puces. On va aux puces. Je cherche des choses vintage. Parce que là-bas, ça peut être le bon moyen de trouver. Ensuite, j'irai regarder sur le Bon Coin. Et quand j'aurai le temps, un week-end, j'irai dans une brocante. Regardez comment c'est la jungle. Mais c'est une catastrophe ici. Franchement... Regardez ces petits endroits ici. Est-ce que c'est ouvert? Ah non, c'est pas trop ouvert ici. On va voir parce qu'on est lundi. Regardez, je suis tombée sur ça. Le Petit Prince en tourne-disque. Je vais le prendre. Je trouve ça tellement chic. Espèce de boléro ou quoi là. Je trouve ça trop chic. Hello. Peut-être cette publicité Banania. Quelle bande de balles. Là, je vais faire demi-tour. Il n'y a pas grand-chose dans la galerie. En plus, vu comment c'est, je pense que c'est super cher. Le but, c'est que je fasse des bonnes affaires aussi. Donc bah, là, j'ai pris ça. Ça m'a coûté 10 balles. Donc là, je vais faire les petits commerçants de rue, en fait, je préfère. Comme on est vendredi, il n'y a pas grand monde. Il y a pas mal de choses qui sont fermées. Parce que c'est plus le week-end. Il faudrait que je vienne le week-end, mais j'ai la flemme. Le week-end, il y a un tas de monde. Donc je vais voir. Je me promène encore et on verra bien. Du coup, j'ai fait quelques petites trouvailles. Attendez, je cache les trouvailles. Attendez. Franchement, c'était pas... Il n'y avait pas des trucs de ouf. Enfin, du moins, il y avait beaucoup de commerçants qui n'étaient pas là. D'habitude, j'y vais le dimanche et il y a toujours un tas de monde. Et là, bah, il y avait quasiment personne. Pas beaucoup de commerçants, pas beaucoup de clients. Il y a le air fryer qui est en train de tourner parce que je suis en train de me faire à manger. Franchement, je trouve que les commerçants dans les galeries, ils sont pas du tout chaleureux. Hein.
Franchement, vous rentrez, c'est à peine si vous disent bonjour. Pas qu'à moi, hein, c'est vraiment les touristes, les gens, ils en ont rien à foutre, ils sont là sur leur téléphone et en nous aller. C'est n'importe quoi, franchement. Et ça m'a pas donné envie d'y retourner, en fait. Je préfère largement le contact des petits vendeurs dehors, là. J'ai pas beaucoup filmé, en fait, ce passage parce qu'en fait, il y avait des vendeurs qui vendaient leurs trucs dehors, mais il y avait aussi des vendeurs à la sauvette, etc. Vous savez, des fois, les gens comme ça, ils n'aiment pas trop être filmés parce qu'on sait jamais. Donc, j'ai pas beaucoup filmé et aussi, j'ai pas envie qu'on me prenne mon téléphone comme ça à l'arraché. Je sais pas si ça se fait toujours. À mon époque, ça se faisait beaucoup. Là, je sais pas, mais j'ai pas voulu. Le premier marchand chez qui je me suis arrêtée, pas dans les galeries, à l'extérieur, lui, ça allait. On a eu un bon contact et du coup, j'ai pris, je vous avais dit, Le Petit Prince. Je l'ai pris en vinyle. Parce que je vous ai dit que je comptais m'acheter un tourne-disque là, un petit vinyle comme ça. Vous savez que j'ai jamais lu l'histoire du Petit Prince. À chaque fois que je vais dans ma fameuse librairie, je leur demande est-ce qu'ils l'ont. Ils me disent non, à chaque fois qu'ils l'ont, ils partent vite, etc. Je vais dans d'autres librairies, pareil. Dès qu'ils le reçoivent, ils partent aussi vite. Même quand j'avais été à la Fnac, je l'avais demandé et ils l'avaient plus. Après, je me suis dit non, ça va gâcher mon plaisir. Moi, vous connaissez, je préfère les livres vieux, qui sentent, qui ont une odeur, qui ont une histoire. J'aime pas les livres neufs. Des fois, ça m'arrange d'acheter des livres neufs. Quand vous faites beaucoup de librairies, vous cherchez un livre et que vous ne le trouvez pas, allez à la Fnac ou les acheter en neuf, ça va plus vite. Et là, ça faisait des années que je voulais lire Le Petit Prince et que je ne l'ai pas lu. Je me dis que j'allais prendre ça déjà en vinyle et je trouve que même pour les enfants, ça peut être intéressant le soir avant de se coucher, mettre un petit vinyle où ça raconte une histoire, etc. Pas tout d'un coup, mais faire un petit peu 10 minutes comme ça par jour, ça peut être nickel. Et le gars, il m'a dit, il part assez vite, quoi. Enfin, il est rare et tout, vous le trouverez pas partout, etc. Je dis, bon, il veut me vendre ça. Vous connaissez les vendeurs comme ça, ils veulent me vendre ça pour vendre son truc, quoi, et me laisser. Donc, il me l'a vendu à 10 €. Et vous savez, j'avais pris ce sac-là, voilà, un espèce de sac à course, mais il était dans ma poche et je me suis dit, vu que j'ai que ça, je vais le tenir à la main. Et je le tenais comme ça en marchant. Moi, j'ai pas fait attention que ce soit comme ça ou comme ça, donc je marchais dans la galerie là où ils vendaient plein de vinyles et tout. Et vous savez qu'il y a beaucoup de commerçants qui m'ont demandé où je l'ai eu. Il y en a même un, il m'a dit de lui laisser carrément. Donc en fait, finalement, le gars, il avait pas si tort que ça, hein. Il avait pas tort du tout même. Apparemment, il est vraiment demandé parce qu'il y a même un mec du vinyle, il me disait que lui aussi, il le cherchait, celui-là. Bah écoutez, c'est tombé sur moi. Et vous allez voir que j'ai eu de la chance aussi, hein. Finalement, aujourd'hui, là, même si je suis pas ressortie avec grand-chose, je suis ressortie avec pas mal de chance quand même, finalement. Je me suis arrêtée chez les petits vendeurs à la sauvette et j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé ça. Alors, il n'est pas en super état et c'est ce que j'ai aimé d'ailleurs. Il va falloir juste que je le rafistole ici, là. Vous voyez, parce que ça sort. Donc, je vais aller acheter du produit au magasin pour pouvoir le rafistoler, le nettoyer, etc. Parce que ça ne se nettoie pas n'importe comment. Je ne vais pas le poncer, je ne vais pas faire je ne sais quoi. Je vais juste le nettoyer et mettre un vernis protecteur. Parce que pour moi, quand vous achetez des choses anciennes comme ça, comme le meuble que j'avais trouvé sur Le Bon Coin, là, qui date des années 60. J'ai pas du tout envie de le toucher. Je sais pas si je vous l'ai montré d'ailleurs. Je vous le montrerai plus tard dans la vidéo. Quand c'est ancien, pour moi, ça doit rester brut. Donc, s'il y a des trucs à rénover par-ci, par-là, ok, mais pas retoucher. En fait, je veux pas le poncer, je veux le laisser tel quel. Donc, je vais bien le nettoyer, mettre l'espèce de cire, vous savez, à bois, couche pour le protéger, là. Mais c'est tout, quoi. Je vais pas faire grand-chose. Et en fait, voilà, c'est un porte-journal. J'ai envie de le mettre à côté de la télé parce que j'aimerais bien y mettre, vous savez, les vinyles à l'intérieur. Bon, celui-là, c'est un petit vinyle, hein, mais je parle des plus grands vinyles. Vous voyez? Vous voyez? Mais celui-là, c'est un petit vinyle. Mais vous voyez un peu le concept? Poser les vinyles là-dedans. Donc ça, il me l'a laissé à 10 €. Franchement, j'ai pas négocié, hein. J'ai pas voulu négocier et tout parce que... Franchement, en fait, j'aurais pu négocier ici. Ensuite, je suis passée devant un gars, là, les marchands qui étaient dehors. Et il y a son employé qui venait de ramener un article. Il arrivait. Je me suis dit, waouh et tout, c'est ça que je veux. Je l'avais vu sur Le Bon Coin, il coûtait, je crois, 70 €. Et j'ai dit, vas-y, je lui demande. Il me dit 30 €. J'ai dit non. 30 € sur Le Bon Coin, le truc marchait. Là, ça marche pas, c'est juste pour la déco. J'ai dit 30 €, non. Je pars. Je commence à marcher pour rentrer chez moi. Franchement, il est quelle heure là? Il est 14h30. Il est 14h30, je suis arrivée là-bas à 11h hein, et je viens juste d'arriver. Je suis restée là-bas à peu près 2h30, 3h hein, pour vous dire, j'ai tellement marché. Et après, j'ai pas voulu filmer un tas parce que j'avoue, j'avais envie de regarder ce qu'il y avait, parce qu'il y avait beaucoup de belles choses et j'ai pas osé tout filmer là-bas. Comme je vous ai dit, les commerçants là-bas étaient nonchalants, donc je n'osais pas trop filmer. J'étais en train de marcher pour rentrer, j'ai fait non, je suis obligée de faire demi-tour. En fait, je sais pas, j'ai kiffé l'article, j'ai kiffé le produit, je dis non, j'ai dit j'y vais. J'ai commencé à sortir le billet de 20, je suis arrivée devant le gars, il était au téléphone, je disais 20 € c'est bon, il m'a dit oui, prends. J'ai donné ça à son employé, j'ai pris le truc, je suis partie. Donc il s'agit de... Ah, c'est lourd, en plus je me suis trimballée avec ça jusqu'à chez moi. Heureusement j'ai pris le bus, mais c'est ça, hop. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fout avec ça? Le truc marche même pas. Quoique, il y a un truc là, hein. Si ça pourrait marcher, hein. Je sais pas, je vais demander.
Si on change les fils et tout, vous voyez, les trucs là. Voilà, donc ça ressemble à ça. Vous voyez, genre à l'ancienne, les téléportables, là, vous appuyez, c'était la chaîne 1, 2, 3. Vous voyez, c'est allumer, éteindre, là. Régler la couleur et tout. Franchement, j'aime trop, moi. J'aimerais le poser ici, là. Mais en vrai, tant que j'ai pas tous les accessoires, tout ce que je veux, je poserai ça là, comme ça, aléatoirement. Et après, quand j'aurai tous les articles que je veux, là, j'irai chercher les livres chez ma mère. J'irai vraiment aménager ça correctement. Comme ça va vraiment faire le style que je veux. Je vais vous remettre encore ce que je souhaite. Pas forcément exactement avec les mêmes articles, mais en tout cas avec des articles vintage qui me rappellent mon enfance, qui rappellent le temps d'avant. Vous me connaissez, moi, je suis une grande nostalgique. J'étais en train de dire à ChatGPT que j'aimerais une décoration. J'ai pris une photo de la bibliothèque, c'est pour ça qu'il a mis que 2 bibliothèques. J'ai pris une photo de la bibliothèque et j'ai dit oui, j'aimerais faire une bibliothèque avec des livres et en même temps avec des accessoires vintage. Donc il m'a mis plusieurs choses, essayé de rentrer dans d'autres détails. J'ai dit mais si, mais ça. Il a trouvé ce que je voulais à peu près. On va le mettre ensemble tout de suite là. Je vais voir si ça rentre déjà là-dedans. Franchement, vous voyez ou pas? Vous voyez ou pas un peu la DA que je veux donner là? Par exemple là. Voilà, mettre des livres, enfin ouais, mettre de la déco et tout et tout. Je sais pas si vous avez la vision. Bon, ça c'est le bazar, hein. C'est la boîte où vous savez, je sais pas trop où mettre tout le bordel là-dedans. Je sais pas si vous avez la vision, mais en tout cas voilà, c'est à peu près quelque chose comme ça que je veux faire. Après, est-ce que je vais le laisser ici ou est-ce que je vais le mettre je ne sais pas. Pour l'instant, je vais laisser ça là. On verra bien ce que j'en ferai après. Donc voilà. Ensuite, j'ai été dans ma fameuse librairie parce que c'était vraiment à une rue de là où j'ai acheté tous les petits trucs là. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit tour pour voir ce qu'il y avait. Et franchement, je suis ressortie qu'avec un livre. En fait, dans ma tête, j'étais pas venue pour acheter des livres. Donc je suis arrivée, je regardais, j'avais la flemme de chercher parce que vous avez vu comment c'est immense. J'avais grave la flemme. Donc en vrai, je suis rentrée, je suis ressortie. Même le monsieur était étonné que je ressorte avec rien. Et au moment où j'arrive à sa caisse, je lève mes yeux. Et qu'est-ce que je vois? Le Graal. Je rigole. Choquée, les gars. Vous-même, vous allez être étonnés. Regardez ce que je trouve dans l'édition que je veux. Le Petit Prince. Non mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Genre vinyle, livre. Alors que ça fait des années que je le cherche. Et là, quand je l'ai vu, j'ai dit, je le prends tout de suite. Et il m'a dit, ouais, effectivement, il venait de le recevoir aussi. Il m'a dit qu'il partait vite. J'ai dit, bah oui, à chaque fois que je viens, je vous le demande et vous me dites que vous l'avez vendu, nanana, que vous l'avez plus, que vous en avez eu, mais il est reparti aussi vite. Et là, il était posé comme ça en plus. Hein. Il n'était pas rangé, vous voyez, comme mes livres là. Il était vraiment, non, posé comme as. J'ai dit, mais je le prends. Je le prends direct. Et c'est vraiment cette édition-là que je voulais, vous voyez. Quelle année. Regardez, écoutez, 8 francs. Il me l'a fait à 10 euros. Parce qu'à la base, il était à 12, mais en fait, il n'avait pas de monnaie, donc il me l'a fait à 10. 8 francs, c'est même pas 1,50 €, quoi. Et là, ils le vendent 10 balles. Non, mais je vous jure, hein, j'aurais jamais pensé le trouver. Mais vraiment, en plus, l'édition que je veux. Après, il n'est pas dans un état, mais vous me connaissez, moi. Comme je vous ai dit, moi, j'aime les livres qui ont du vécu. Je vais le lire. Je vais garder aussi le vinyle parce que je trouve que c'est aussi intéressant. Hein. Franchement, des fois, même avant de se coucher. Super contente d'avoir trouvé ça. Franchement, choquée. J'ai fait mes cheveux finalement. Pourquoi? Oh, j'ai fait tomber. C'est quoi ce fil de merde? J'ai une sale gueule, encore plus avec le fil que ça. J'ai fini par défaire mes cheveux. J'ai fait un shampoing et 1h30 du matin, bien évidemment. J'ai fait mon shampoing il y a 30 minutes, donc vous doutez bien que tout le monde dort. Donc je voulais pas faire de bruit plus que ça. Ma coiffeuse ne pouvait pas me coiffer mercredi. Elle me coiffe demain. Donc j'ai défait mes cheveux en vitesse rapide x8. Là, dans la soirée, j'ai tout défait. J'ai démêlé, j'ai fait un shampoing. J'ai même eu le temps de faire un petit bain d'huile. Mes cheveux sont un peu cassés à cause des mèches. J'ai fait un soin le mois dernier. Elle m'avait coupé les pointes vite fait. Et sa prochaine disponibilité à ma coiffeuse, c'était la semaine prochaine. Elle pouvait que demain. Donc voilà, j'ai défait. Je crois que c'est la première fois que vous me voyez avec mes cheveux. C'est la première fois que je m'expose avec mes cheveux sur YouTube, il me semble. Donc j'ai fait 2 petites nattes.
Autant vous dire que je ne sais pas du tout natter, moi. Pas du tout. Ça tient pas. Et je vais mettre un bonnet en satin pour dormir. J'ai les yeux qui piquent. Je suis super fatiguée. Là, je suis en train de regarder le film, là, enfin la série là, avec Kim Kardashian et compagnie, Tiana Taylor et tout. Je suis au premier épisode. Non, là, c'est le deuxième épisode. J'ai pas tout capté. Le doublage, il y a des bons acteurs quand même, hein. Mais le doublage français, il est éteint. C'est dommage. Les gars, me revoilà, coiffée, enfin. C'est long jusqu'à mes genoux. Voilà. J'ai fait une coupe similaire là, mais pendant que je vous filmais pas, c'était jusqu'à mes chevilles. C'était trop beau. Je ressemble à Pocahontas. Là, j'ai pas fait aussi long parce que j'avoue, quand c'est trop long, c'est pénible. Voilà. Franchement, ça m'a pris toute la journée hier. Et là, comme je vais vous sortir une vidéo dimanche, donc je pense que je vais arrêter le vlog ici. Ça aura été court. Mais en vrai, c'était pas prévu à la bâche. C'était pas prévu que la coiffeuse me coiffe mardi, hier, parce que j'avais prévu un tas de choses. Je voulais vous emmener avec moi, je voulais aller à Emmaüs, vous savez, parce que j'ai une amie qui m'a dit « Mais va à Emmaüs, tu trouveras sûrement des trucs, des objets déco que tu cherches et tout là-bas, et pas trop cher, tout ça. » Bah du coup, comme elle est arrivée à 13h30, et franchement, avant de commencer à se coiffer, on a parlé. On a commencé, je crois, à se coiffer 1 heure après. Et ça a pris une bonne partie de la journée. Hein. Mais si je veux faire 2 vidéos par semaine, il faut que je m'organise. Couper ma semaine en 2 pour pouvoir vous vloguer un peu mon quotidien, ce que je fais, etc. Et l'autre vidéo, ce serait une vidéo plus posée. Et que je vais préparer justement tout à l'heure. Je vais commencer à la préparer pour vous la sortir dimanche. Mais j'aimerais bien faire un truc, en fait, les gars. À la fin de chaque vlog, faire la petite minute psy. Vous voyez, parce que je sais qu'en ce moment, c'est pas simple pour certaines personnes. Et c'est vrai que même si ça va hein, dans votre vie, mais le fait de partager la petite minute psycho à la fin, pour donner de la motivation, ou pour faire passer un message, pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui en a besoin ou pas, ou peut-être que la personne va retenir une phrase que je vais dire et puis un jour dans une situation, elle va y repenser, ça va peut-être l'aider. Vous voyez un peu l'ADA du truc. Juste pas faire des vlogs et puis voir ma vie, mais il faut aussi que ça serve à d'autres personnes, vous voyez. C'est pour ça que j'avais décidé de faire les dimanches des vidéos à thème. J'espère que je vais pouvoir m'y tenir. Et en attendant, voilà, faire la petite minute psycho. Justement, je voulais parler du lâcher prise. Justement, j'ai eu une conversation avec ma coiffeuse. On parlait justement du lâcher prise. Vous savez, quand vous êtes dans une situation où vous êtes avec quelqu'un et vous avez du mal à lâcher. Et elle disait que elle lâche tout de suite, elle coupe tout en fait, directement, même si ça doit lui faire mal. Elle a une facilité à couper et à passer à autre chose. Et elle peut comprendre que certaines personnes n'y arrivent pas. Moi, je lui demandais, mais est-ce que certaines personnes n'y arrivent pas à lâcher prise dans une relation par rapport au fait que la personne ait des sentiments? Ouais, ok, mais est-ce que c'est vraiment ça le fond du problème? Est-ce que la personne, plutôt, elle se rattache pas finalement à l'espoir? Elle espérait quelque chose avec la personne, s'était projetée avec cette personne. Et le fait de continuer à s'accrocher, c'est comme se raccrocher à l'espoir de quelque chose, même si ce quelque chose ne lui convient pas ou n'est pas bon pour elle. Et je me posais cette question après quand elle est partie. Et c'est vrai que quand je regarde dans ma vie, quand j'entends les témoignages de certaines personnes, ce qui ressort le plus, en général, c'est pas le fait de perdre la personne en elle-même. C'est souvent le fait de perdre un idéal qui va avec. Vous voyez? Parce qu'en soi, même si on perd la personne, mais si tout de suite derrière, on a une autre personne qui nous conviendrait, etc., et qui avait, par exemple, un autre discours par rapport à nos idéaux, eh ben, on calculerait pas. Mais si on tomberait sur exactement le même type de personne, avec les mêmes idéaux que notre précédente relation, eh ben on lâcherait notre goumin, notre limbé de notre précédente relation pour aller s'accrocher à un potentiel espoir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Franchement, alors là, tendez l'oreille. Parce que souvent, regardez les gens qui passent de relation en relation. C'est la peur d'être confronté à l'idéal que je m'étais fait. C'est un mirage. Donc on se raccroche à un espoir, on se raccroche à une vie potentielle future avec quelqu'un, mais on ne s'accroche pas à la personne. Parce qu'on ne peut pas passer d'une personne à une autre comme ça. Est-ce que vous comprenez? Après, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, hein, mais comme je vous ai dit, c'est la minute psycho. Donc, c'est pour réfléchir ensemble, en fait. Et je me disais aussi, justement, est-ce que c'est peut-être pas pour ça qu'il y a des gens qui ont du mal à lâcher prise? Vous savez que cette relation n'est pas bonne pour vous, mais vous continuez à rester dedans, à vous accrocher à quelque chose ou à des réponses que vous n'obtiendrez peut-être jamais. Donc, pourquoi continuer à se faire du mal dans une relation
par rapport au fait qu'on se soit projeté. Vous êtes projeté avec lui, mais vous pouvez vous projeter aussi avec une autre personne qui va vous respecter et qui va prendre encore plus soin de vous. C'est un schéma qu'il faut défaire dans son cerveau. Vous voyez, quand vous vous brossez les dents, ça fait mal, mais en même temps, ça fait du bien des fois. Vous voyez, quand vous avez les gencives gonflées de sang, ou des fois, quand vous vous brossez les dents, les gencives et tout, regardez bien, ça fait mal, mais en même temps, ça soulage. Et ben, j'ai l'impression que ça fait pareil avec certaines relations. On s'accroche à quelque chose qui fait mal, mais en même temps, ça fait du bien. Et tout est décousu, les gars. Mais franchement, encore une fois, hein, c'est vraiment pour qu'on puisse essayer de trouver des solutions pour vous, pour moi, pour des personnes qui vont passer par là, pour des personnes qui sont dans la panade en ce moment et qui tombent sur cette vidéo et qui pourraient, elles aussi, avoir la réflexion et se poser elles-mêmes des questions pour sa vie, ou même vous aussi, vous posez certaines questions pour pouvoir en parler aussi autour de vous à des gens qui sont dans des situations comme ça. Vous voyez, franchement, même si ça veut rien dire ce que je raconte, même si c'est décousu, le but, c'est une réflexion et pas forcément un raisonnement posé. Vraiment du freestyle, je n'ai pas réfléchi à ce que j'allais dire. J'ouvre le débat parce que je me pose vraiment la question. Ça me semble cohérent en fait de se dire que finalement, on se rattache plus à l'idée d'une personne, l'idée d'un avenir avec quelqu'un plutôt qu'à la personne elle-même. Un jour, j'ai entendu, alors je ne sais plus qui, je regardais un débat. Et la dame, elle disait à quelqu'un, quand tu étais au collège, au lycée, etc., les personnes qui te traitaient mal, qui te manquaient de respect ou avec qui tu ne te sentais pas à l'aise, est-ce que tu continuais de marcher avec ces gens-là? Et la personne lui disait, bah non, je m'éloignais au maximum. Elle dit, bah alors pourquoi dans cette relation, tu ne t'éloignes pas? Et en vrai, c'est complètement ça. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, effectivement, pourquoi on se torture l'esprit à continuer à rester dans une relation qui ne nous convient pas? Et après, on va me dire, oui, mais il y a les enfants, oui, mais il y a ci, oui, mais il y a ça. Après, je ne vous dis pas, attention de quitter si vous êtes dans ce cas de figure-là, mais en fait, c'est des questions qu'il faudrait se poser. Réellement, pourquoi je reste? Est-ce que les enfants, c'est une excuse? Est-ce que j'ai construit ça? Est-ce que j'ai construit ça? Personnellement, moi, je ne suis pas fan des coach love. Moi-même, je ne veux pas rentrer dans des discussions de couple parce que je trouve que c'est trop personnel, c'est du cas par cas, ça ne peut pas parler à tout le monde et ça peut être dévastateur. Vraiment, c'est compliqué. Donc, je ne vais pas m'étaler sur le sujet à rentrer dans les enfants, les trucs. Moi, je pense par rapport à soi, le rapport par rapport à soi-même. Je vais zapper cette partie, ouais, je reste parce qu'il y a les enfants et tout, parce que franchement, chacun voit midi à sa porte. Mais je pense que quand on se sent bien, on est aligné avec soi-même, on se sent bien dans nos baskets, je pense qu'on est plus à même à prendre de meilleures décisions, que ce soit pour nous, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour un tout. Donc, c'est pour ça que moi, je passe souvent, quand je parle souvent du rapport à soi, de l'introspection et pas forcément de ce qui vous entoure parce que tout commence par soi-même. Si toi, dans ton fort intérieur, c'est pourri, ça va gangréner. Ça va gangréner partout. Tu vas pas avoir de bonnes vibrations. Mais pour avoir de bonnes vibrations, pour que ça vibre partout, il faut se réaligner avec soi-même et arracher justement la mauvaise graine, quoi, comme on dit. Donc voilà, ouais, c'était ça ma petite réflexion. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour lâcher prise une bonne fois? Après, c'est pas simple, hein. On lâche pas prise comme on lâche un sac de course par terre, vous voyez. C'est pas comme ça, sinon ça se saurait. Mais il faut vraiment comprendre ce mécanisme qui fait que on se rattache à quelque chose qui fait mal. Est-ce que la douleur et est-ce que la raison pour laquelle on s'accroche à quelque chose qui fait mal, que finalement ça remonte pas à plus loin dans notre expérience de vie? Peut-être passer quelque chose dans l'enfance qui fait que dérégler notre cerveau, qui va faire qu'aujourd'hui on reproduit des schémas où on fait des choses par peur justement, par peur de souffrir, par peur de mal faire, par peur d'être jugé. Ou pendant l'adolescence, ça peut arriver, je sais pas moi, par rapport à un parent, par rapport aux relations qu'on a eues, qui vont faire que aujourd'hui, on n'y arrive pas, on a peur, on se pose des questions. Donc je pense qu'il faut vraiment chercher en soi et chercher dans son passé pour voir et comprendre pourquoi on n'arrive pas à lâcher prise en fait. Bon écoutez, je vais vous laisser sur cette réflexion-là. Tenez-moi au courant en commentaire. Ouais, dites-moi. Je viendrai dessus parce que franchement, ça peut être un super sujet, mais il faudrait que je le travaille, que je me pose, que j'y réfléchisse. Parce que là, j'avoue, c'était en mode freestyle, là. Complètement de l'impro, là. C'est pour ça que je bug, c'est pour ça que je cherche mes mots, c'est pour ça que je regarde le vide. Je regarde même pas la caméra pour vous dire, tellement je suis dans mes pensées. J'essaie de capter, en fait, le bail. Bisous, les gars. Et puis, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.